Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est qu'un serveur web, notion parfois un petit peu obscure pour les néophytes, et dont certains termes prêtent justement à confusion. Alors un serveur web, si on veut faire simple, c'est un ordinateur. Donc on va y trouver un boîtier, une carte mère, de la RAM, un ou plusieurs processeurs, un disque dur, etc. Son rôle, c'est de permettre à une application de fonctionner. Et cette application, ça peut être une application à proprement parler, ou un site internet. Donc sur la machine, on va trouver un système d'exploitation. La plupart du temps, ce sera sur une base Linux, mais on trouve aussi sur le marché des serveurs Microsoft, des serveurs Tomcat. Il n'y a pas que Linux sur le marché. Sur le système d'exploitation installé, on va également pouvoir installer plusieurs logiciels qui auront différentes fonctions. Je vais m'en tenir à ce qui nous intéresse et qui équipera une grosse partie des sites web du marché. Donc d'abord, on va avoir besoin d'un logiciel pour compiler les données de l'application ou du système de gestion de contenu. Donc compiler, ce que ça veut dire simplement, c'est calculer et générer du code. Dans la plupart des cas, ce sera PHP ou JavaScript. On va également trouver un serveur de page. Donc là, attention, c'est trompeur, un serveur de page, c'est juste un logiciel. Son boulot, c'est d'envoyer les pages au navigateur web ou au terminal de l'utilisateur et envoyer tous les composants, les fichiers, les images, etc. La plupart du temps, ce sera Apache ou Nginx. Et là-dessus, on va aussi pouvoir trouver d'autres librairies ou d'autres applicatifs qui auront d'autres fonctions. Mais pour ce qui nous intéresse ici, le web, un serveur, dites-vous simplement que c'est un logiciel de compilation qui refile les pages à un serveur de pages qui vous les envoie, enfin, qui les envoie à votre navigateur. Alors, sur les types de serveurs que vous allez pouvoir utiliser, on va trouver 3 grandes familles de serveurs sur le marché. Là encore, je schématise, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Alors, les serveurs dédiés, un serveur dédié, c'est un serveur que vous êtes seul à utiliser. Il n'y a personne d'autre que vous dessus. Du coup, vous avez toute la puissance disponible, mais vous êtes responsable de votre environnement technique. Donc si vous avez un problème, vous êtes tout seul, et donc il faudra vous débrouiller. Donc les points positifs d'un serveur dédié, c'est que vous avez beaucoup de puissance, et que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, vous pouvez customiser votre machine et votre site comme bon vous semble. Les points négatifs, du coup, c'est que ça coûte cher, et que si vous avez un problème, c'est pour vous. Donc c'est des environnements qui sont très techniques et c'est pas du tout ce que je recommande à un débutant. Le serveur mutualisé, c'est un serveur qui a été monté par un administrateur système et sur lequel il y a plusieurs sites ou plusieurs compartiments. Vous, en tant qu'utilisateur, vous avez accès à un espace d'hébergement sur la machine, donc vous pouvez pas configurer l'intégralité de la machine en question. Et si théoriquement les ressources qui vous sont allouées sont garanties, donc là je parle du processeur et de la RAM, dans la pratique, les performances sont toujours moins bonnes que sur un serveur dédié. Donc les points positifs, c'est que c'est pas cher, et les points négatifs, c'est que pour customiser votre projet, vous repasserez, et les performances, franchement, c'est pas ça. Alors les serveurs cloud, là on est clairement sur du haut de gamme, même s'il y a des produits de milieu de gamme ou qui sont moins onéreux. Là-dessus, on va pouvoir trouver tout type de montage. Ce que vous devez retenir, c'est que là, on est sur des montages qui sont complexes et au sein desquels processeurs, RAM et espace d'hébergement peuvent être installés sur des composants réseau totalement différents. Donc on est très très loin du serveur dédié et encore plus loin du serveur mutualisé. Clairement, c'est ce qu'on utilise quand on veut avoir des ressources flexibles ou qu'on a besoin de monter une grosse usine à gaz. Là-dedans, dans le cloud, on va aussi trouver la famille des VPS SSD. Donc les VPS SSD, c'est des petits serveurs virtuels qui sont installés sur des disques durs SSD ou NVMe. Donc là-dessus, les performances sont vraiment au top, mais vous êtes responsable de la configuration de votre machine. C'est un produit très technique, très performant, mais pas cher du tout. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour tous mes projets, mais c'est pas du tout conseillé pour un débutant. Pour les projets qu'on va monter lors des formations chez Digital Cookie, on va travailler avec 2 hébergeurs. Le premier, c'est O2 Switch, qui nous servira la plupart du temps, et le second, c'est OVH, chez qui on prendra des VPS SSD NVMe pour la formation WordPress niveau 2 et pour la formation sur l'optimisation des performances d'un site. Ces 2 formations-là, techniquement, c'est ce qu'on aura de plus abouti, mais c'est réservé à des utilisateurs déjà aguerris. Dans la plupart des cas, on restera sur O2 Switch parce que c'est très accessible, c'est pas cher,
et que la découverte de l'environnement système peut se faire progressivement, sans prise de tête. Si vous avez des questions, on est disponible sur le groupe Facebook et je vous retrouve plus tard dans une autre vidéo.